Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera la partie 2 de apprendre à faire un background. Donc on s'était laissé après avoir détouré un personnage et cette fois-ci on va faire le texte de notre background. Donc on va utiliser le logiciel Cinema 4D. Comme d'habitude dans la description il y aura un lien pour pouvoir avoir ce logiciel gratuitement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement je vais vous montrer. Alors hop, je vais juste vous montrer ce qu'on va faire cette fois-ci. On va faire un texte comme ceci, avec les lettres penchées, etc. Et ensuite, dans le prochain tuto, il y aura pour apprendre à faire des cassures dans le texte, etc. Mettre les lumières, mettre peut-être les personnages, voilà. Donc ça, c'est les personnages que j'avais détourés au tout début. Donc voilà, je vais en mettre des autres à travers ce tuto background, etc. Voilà. Alors, on va lancer Cinema 4D. Moi, c'est le R13. Vous pouvez trouver, je sais même pas s'il y a le R14, peut-être, aucune idée. Et donc vous arriverez ici, vous pouvez changer les interfaces de démarrage ici en haut. Moi je l'ai laissé en standard, mais par exemple vous pouvez mettre body paint si vous faites. Moi je ne touche pas, personnellement je laisse en standard. Donc voilà. Alors on va commencer par mettre un texte. Donc vous cliquez sur mot graphe, puis mot texte. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas tout ce que j'ai ici en haut, ou bien si vous avez plus, c'est simplement parce que quand vous craquez votre cinéma 4D, vous devez mettre des serials. Donc c'est des suites, ok, le jeu de couleurs de base, je m'en fous. C'est des suites de chiffres et c'est par exemple la suite 1, 2, 3, bon, il y aura beaucoup plus. Suite 1, 2, 3 vous permet d'utiliser tout ça, la suite 7, 8, 9 pour les personnages, etc. Donc si vous n'avez pas mot graphe, c'est que vous avez oublié de mettre une suite de nombres. Voilà. Alors, ensuite, vous avez quelques boutons ici pour regarder votre texte sur divers angles. Ici pour monter, descendre, aller à droite, gauche. Et ici pour faire des rotations. Voilà. Et là, zoom, dézoom. Ensuite, on va tout d'abord changer le texte, parce qu'on ne veut pas que ça reste écrit texte. Donc vous cliquez une fois dessus et apparaîtra ici cette zone où vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc moi, je vais écrire, hop là, tout simplement, oh, gêne d'office. Mais je vais le mettre tout en majuscule car certaines polices sortent mieux tout en majuscule ou bien certaines en minuscule. Mais moi je mets en majuscule personnellement. Voilà. Alors, une fois que vous avez écrit votre texte, vous pouvez changer de police. Donc la police, c'est comment apparaîtra votre texte. Si vous ne savez pas comment mettre des polices, il y a un site, ça s'appelle, je vais vous montrer directement, ça s'appelle dafont.com. Là, dafont, ok. Et là, vous avez plein de polices. Donc vous faites download, là, vous cliquez dessus, ok. Vous cliquez sur Summer Jams, installer la police. Ça fait une petite installation vite fait et voilà, vous avez la police. Donc vous pouvez en rajouter facilement. Par contre, je ne sais pas si ça me l'a ajouté là vu que le logiciel était déjà ouvert. Peut-être faut que je le referme puis que je le rouvre pour l'avoir, etc. Donc vous faites ça, le logiciel fermé, et quand vous l'ouvrez, vous avez toutes les polices que vous avez ajoutées. Voilà. Ensuite, c'était une phrase très rapidement en fait. On peut changer la police comme je vous ai dit. Donc moi, je vais mettre pour ce nouveau background que je vais faire. Je vais regarder une police qui est intéressante. Euh, euh, Orena, voilà. Orena, j'aime bien. Elle est pas mal. Donc on va laisser, je vais prendre Orena, moi, hop là. Et on va ensuite pouvoir mettre de la profondeur à notre texte. Donc la profondeur, moi je la mets à 100. Ce qui nous fait, vous voyez, une profondeur assez conséquente qui est assez bien. Après vous pouvez mettre 600 si vous avez vraiment un texte profond. Genre comme ceci, voilà. Ça peut être pas mal, mais bon, moi, je laisse plutôt à 100. Voilà. Ensuite, on peut mettre sur les arêtes de nos lettres des couvercles. Donc, on va ici cliquer sous couvercle. Et la couvercle uniquement, on clique dessus et on met couvercle et bisseau. On clique sur couvercle uniquement et on met couvercle et bisseau. Ça fait un petit effet sympa. Vous pouvez ensuite changer ici. Par exemple, mettre des plus gros couvercles ou des plus petits. Moi, je les mets à 3 et 3. Après, c'est complètement égal. Donc, vous voyez, ça fait des petits des angles, on va dire, sur les arêtes. Voilà.
Ensuite, vous pouvez changer les types de bisseaux, donc vous pouvez mettre pas mal de variantes. Moi, je laisse toujours en convexe, si je me trompe pas, que je regarde. Convexe ou concave? Non, convexe. Voilà. Ensuite, on peut faire une texture pour mettre de la couleur à notre texte. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va tout simplement cliquer 2 fois ici. Voilà, et ça nous fera un nouveau matériau. Et ensuite, on clique 2 fois sur la boule et on peut modifier plein de choses. Alors, on va déjà modifier la couleur du texte. Alors, la couleur, moi, je la veux cette fois-ci en rouge. Donc, je vais mettre un rouge comme ceci, assez pétant. Ce sera peut-être pas très beau au début, mais après, sur Photoshop, on peut toujours changer les couleurs, modifier du rouge en bleu, etc. Voilà. Alors, du rouge, ensuite une réflexion, on clique dessus, on coche, on met texture euh, Fresnel, voilà. Et on peut baisser un peu l'intensité ou l'augmenter, c'est comme vous voulez, mais je crois que ça change rien en fait. C'est si vous mettez pas de texture, voilà. Donc une texture Fresnel, ça fait un petit reflet assez joli. Bon, normalement là, on va presque rien voir si on voit quand même. Donc voilà. Ensuite, pour pas que notre texte soit tout monotone comme ceci, on peut mettre une lumière. Et là, si vous la bougez pas, ben on voit que ce que la lumière éclaire. Donc vous prenez la lumière ici en haut. Moi, je la tire un petit peu en arrière, genre 30 cm, ouais, non, 40 cm, et je la monte au maximum. Hop là. Et je la monte, hop, et je regarde ce que ça donne. C'est pas mal, mais je l'ai pas assez tiré contre ici, donc on la tire encore un petit peu. Voilà. Là, c'est pas mal. Après, je vais encore en mettre une pardon, depuis la droite, comme ceci. Voilà. Je la tire un. Ok. C'est pas mal. J'aime bien comme ça donne, mais je veux juste modifier un truc à ma texture. C'est qu'à la place de la réflexion en Fresnel, je vais mettre. Non, 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 non. Je vais mettre efface. J'efface et je vais mettre à 18%. Euh, Ça va me faire une moins. Voilà, j'aime mieux ça. Une moins grande, comment dire, une moins grande réflexion, donc ça fait une couleur plus forte. Je ne sais pas si vous avez tout compris ce que j'ai dit dans les couleurs là, mais je suis pas un professionnel des explications. J'essaye de faire de mon mieux, mais c'est pas toujours très clair. Bon voilà. Ok. Donc quand vous avez placé vos lumières comme vous le souhaitez, quand vous avez eu la texture que vous voulez, il y a pas mal de trucs sur YouTube où il y a des textures déjà faites, des matériaux déjà faits qui sont assez jolis. Je regarderai si j'en trouve un ou deux, des GFX Pack ça s'appelle, donc je regarderai. Voilà, en tout cas il y en aura un dans le prochain tuto, c'est clair, vu qu'il vous faudra quelques trucs pour Photoshop. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, si vous avez vu sur le background que j'ai fait, les lettres elles sont tournées. Donc comment faire? On clique sur notre mot texte et on clique la touche C. Donc la touche C, ça fait que toutes les lettres elles sont séparées. Vous aurez un mot texte avec un plus à gauche. Vous déroulez, vous cliquez sur plus, vous cliquez, et là il y a chaque lettre une par une. Et ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je les ai bougés un peu comme je trouvais joli. Donc, par exemple, le G, vous cliquez sur ceci, outil de rotation, raccourci R, vous cliquez sur R, vous pouvez bouger la lettre comme vous le souhaitez, comme ceci, comme cela. Voilà. Donc, ensuite, souvent, quand j'ai fini de faire ça, je dois enfin, remettre les lumières à la bonne place, car des fois, il y en a qui sont trop à l'ombre, etc. Donc, on va bidouiller après. Voilà, alors le G, on peut le bouger un petit peu contre là. Ensuite, on prend le N, le E, pardon, ça va bien. On peut un peu le tourner et le faire plonger. Voilà. Les lettres, des fois, elles se rentrent dedans, mais c'est pas grave. Ça donne un effet assez joli, puis on voit pas. Il y en a une qui passe derrière l'autre, donc ça donne pas moche. Voilà, on tourne. Après, vous pouvez vous amuser un bon moment avec ces lettres, à les placer. Moi, je fais ça vite parce que je veux pas les placer pendant une demi-heure. Sinon, ça va être un peu chiant. Comme ceci. Après, vous pouvez cliquer sur l'outil de déplacement
pour bouger la lettre sans la roter. Le F cette fois-ci. Ensuite, comme cela. Comme ceci, c'est pas mal. Et je vais tout simplement... Non, on va pas faire comme ça. On va un peu l'avancer. Voilà. Et le haut un petit peu plus comme ça. Voilà. Ensuite, le U, on peut le mettre en avant. Un peu en avant, ouais, pas mal. Et contre le côté. Et ensuite le S, on le tourne et on le penche en arrière. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, c'est ce que je disais. Certaines lettres sont comme le G par exemple à l'ombre. Donc on rajoute une petite lumière et on va éclairer le G, mais pas trop. Pour pas non plus que ça vienne tout blanc. Donc là, je crois que c'est déjà trop. Oui, c'est déjà beaucoup trop à mon goût. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre la première lumière que j'ai mis, c'est celle-là, et je vais un peu la reculer plus. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, on peut lire ce qu'il y a écrit, et donc, c'est OK. Voilà. Bon, il y a juste le D puis le O qui se ressemblent un peu, mais sinon, c'est bon. Ensuite, on va aller sous, quand vous avez tout placé, rendu dans le visualisateur pour voir ce que ça donne. Donc, moi, je trouve que ça va. Et on va aller sous paramètres de rendu, en gros, c'est ça. Alors, la sortie, largeur, etc. Moi, je mets 1280 par 720. Après, vous mettez comme vous voulez, mais moi, c'est ce que je mets. Donc, ça a toujours été. Donc, je vous conseille de mettre ça. Ensuite, enregistrer, chemin d'accès, vous mettez bureau. Vous pouvez mettre bureau. Voilà, vous mettez un nom. Sous favori, ça va pas le faire. Bureau. Voilà. Ensuite, TIFF-Calc, vous mettez PNG. Profondeur, ça je laisse, je touche pas. Canal Alpha, vous cochez si vous voulez pas de fond. Donc moi je veux juste le texte sans le fond. Si vous voulez mettre un fond, faut faire encore 2-3 autres trucs que je vais pas vous présenter là, vu que pour un background, normalement on met pas de fond. Ensuite, multipass, on touche pas. Anti-aliasing, on met au mieux, et moi je mets 2x2. Et option, on laisse. Après, je mets ça, je mets effet ici, occlusion ambiante et effet illumination globale. Je trouve que ça fait des beaux effets. Une fois que vous avez paramétré ça, quand vous allez lancer le rendu pour le visualiser, il va se faire plus longtemps, plus nettement, avec des plus beaux jeux de couleurs. Donc vous voyez, ça donne encore un effet plus joli. Et vous n'avez plus qu'à mettre rendu, donc lancer le rendu de la vue actuellement active. Donc si vous lancez le rendu comme ça, ça vous fera un rendu de ça. Donc vous devez placer votre vue comme vous souhaitez que votre texte apparaisse. Donc moi je veux qu'il soit comme ça. Je lance le rendu et ça me le fait comme ceci. Alors on attend vite que ça soit fini. Si vous entendez des bruits, c'est normal, il y a mon chien qui pleure, je sais pas ce qu'il veut. Voilà. Hop. Et il arrive là. Voilà, faut juste qu'il s'ouvre encore. Prend un peu de temps, je sais pas pourquoi. Ok, alors ça, je sais pas ce que c'est. Ok, alors je vais ouvrir avec galerie photo. Voilà. Et donc il y a pas de fond, vous pouvez le mettre comme vous voulez sur le background pour après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Voilà, ciao.